Les paroles de Aviak Babdada, une goutte à la fois. Om Shanti. Om Shanti. Les paroles élevées de Babdada. Il devrait y avoir l'expérience du succès dans chaque action du service et dans chaque action que l'on accomplit. Et dans les actions de votre horaire tout au long de la journée et quand vous êtes en relation avec les autres. Les âmes sont connectées à cette expérience du succès dans les relations avec vous. Nous devrons être constamment, avoir l'expérience du succès dans tous les types de services que vous faites, que ce soit à travers les pensées, les paroles ou les actions. Et la base de ces actions sont le pouvoir du discernement et le pouvoir de décision. Il doit y avoir constamment l'expérience du service, du succès dans le service, que ce soit à travers vos pensées, vos paroles ou vos actions. La base de ces pouvoirs sont le discernement et le pouvoir de décision. Avez-vous complètement réussi cette étape? Vous avez compris. Om Om Shanti. Shanti, ce sont les signaux aviat. Comprendre comment il est important, comment la pureté est importante et comment le devenir.
Le chemin vers la première classe, c'est-à-dire la division de l'air climatisé, est basé sur une seule pensée. Et cette pensée est: je suis originellement une âme pure. Ma forme originelle n'est pas de l'impureté. Je suis originellement et éternellement une âme pure. L'impureté est artificielle. Ce n'est pas réel. Elle est donnée par les Shudras et nous, les Brahmines, nous n'utilisons rien de ce qui vient des Shudras. Om Shanti. Om Shanti. Om Welcome to Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Donc, c'est la parole de Shiva. Welcome to Vikti Parivar Shiv Bhagwan Vach. God Shiva's versions. Param Shikshak, the supreme teacher. Now we will listen to Moini Didi. Nous écoutons maintenant Moini Didi, mais c'est la mauvaise diapositive. Alors, on en aura une tout à l'heure. Voici Moini. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Everyone ready for first class? Tout le monde est prêt pour être en première classe à l'air climatisé. Baba a parlé de cela parce qu'en Inde, il y avait des compartiments dans les trains où, quand on achète un billet, il y a la première classe. Et si on peut payer, on peut avoir l'air climatisé. Et souvent, il n'y a pas de saleté. On aime bien l'air climatisé parce que c'est une belle température dans les compartiments de train. Alors, il y a une profonde relation entre l'étude et la pureté. Et quand l'intellect est comme un contenant d'or, il retient la connaissance. On peut continuer à écouter la connaissance, mais ce qui reste dans l'intellect, c'est une autre question. Et aujourd'hui, je pensais, si je dis que j'ai la foi ou que j'ai la connaissance, qu'est-ce que je fais avec la foi? Si je peux changer la foi en pouvoir ou en courage, si je peux changer la foi en connaissance, mais à quoi sert cette foi? À la connaissance, au pouvoir? Alors, on doit savoir comment changer la foi en pouvoir. Que ce soit le yoga avec Baba, je peux continuer à me souvenir de Baba,
Mais si à un moment donné, ça doit se transformer en pouvoir du yoga. Alors, est-ce que c'est le pouvoir du yoga, le pouvoir de la connaissance, pouvoir de la foi, pouvoir du courage? Tout doit devenir un pouvoir. Donc, on peut y penser, dit Moini. Nous avons tous pouvoir du courage, de la foi, du courage. C'est comme cela qu'on devient un enfant de Baba et on vit dans un monde complètement différent à notre type de vie, style de vie. Hein, là, 100% du monde est en ce moment dans l'âge de fer. Il y a les vices et beaucoup de négativité et les enfants de Baba sont parmi tout cela. Donc, nous avons du pouvoir, mais être sur ce pèlerinage, le prochain pas, la prochaine étape demande toujours plus de pouvoir. Donc, comment changeons-nous la foi en pouvoir? L'un, c'est de maintenir les pensées de façon constante. Donc, de maintenir ces deux pensées de foi et de confiance. Alors, c'est d'avoir la pensée que Baba crée le compagnonnage et est avec nous. Crée la conscience que Baba est avec nous. C'est pour ça qu'on dit que c'est Simurti, c'est la conscience de la conscience, c'est le pouvoir. Et aussi, la conscience a un sens profond avec les pensées. J'ai toutes sortes de pensées, alors comment Baba peut-il être avec moi si mes pensées vagabondent? Donc, mes pensées doivent être en lien avec la connaissance, avec le service. C'est alors que Baba est avec moi. Et c'est spécialement en ce moment, on a besoin du soutien et de la compagnie de Baba. Et tout ce que je fais ou que j'entends, c'est Baba qui en prendra soin. Je dois me souvenir régulièrement que je dois me souvenir de Baba. Et c'est comme cela, c'est de là que me vient la force, un soutien, une force du Baba le plus élevé. Et tout cela doit être au niveau le plus élevé. Quand je suis devenue l'enfant de Baba et avec les daddies, on se souvenait de Baba, de quoi Baba a parlé ce matin. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce que Baba nous dit de faire. Et ces jours-ci, on donne à notre intellect beaucoup de points, mais Baba parle comme ceci, comme cela, pas seulement les points de connaissance. Mais on doit combiner, on doit service et le souvenir, la connaissance et le souvenir. Et ce matin, c'est ce que Baba a dit. Parfois, quand je dis cela, certaines gens disent oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, même l'intellect, même le service, ça ne fonctionne pas. Peu répondent, c'est vrai, c'est ce que je pensais aussi. Peu le captent. Donc, il y a de moins en moins de conversations sur la connaissance et sur la connaissance de Baba. Et le pouvoir qu'on veut n'est pas créé.
à qui appartient ce service? C'est le service de Baba. Donc, comment se fait-il que je ne me souviens pas de Baba? Baba m'enseigne, c'est sa tâche, c'est mes parents, Baba et mes parents. Et cela doit devenir naturel, intégré aux actions. Et c'est ainsi qu'il y aura du pouvoir, mais aussi dans notre vie, il y aura de la joie et du contentement naturellement. Pas qu'on ait de besoin nécessaire d'être heureux. Ce sera automatique et naturel. Et je me souviens dans n'importe quelle situation que c'est Baba qui prend soin. Alors, se garder soi-même dans ce 8 heures de service, le service du souvenir, pas seulement le souvenir, mais on est dans le service parce qu'on est dans le souvenir. Ce n'est pas qu'on ait besoin de s'asseoir. Bien sûr, on fait beaucoup de bâtis ces temps-ci, mais dans le yagya, quand ils étaient 300 personnes, ils devaient accomplir toutes les actions et ils disaient, Baba est ici, Baba est là. Baba était toujours, oh, je dois faire ceci, je dois faire cela. Donc, je propose, dit Moïni, d'expérimenter cela, de se souvenir de Baba, parler de Baba, partager au sujet de Baba, remercier Baba. Et plus on se souvient de Baba, plus il répond. Donc, quand Baba est nos parents, la mère et le père, il est aussi le professeur. Et un professeur suprême. Et il est là tous les jours, 365 jours par année. Il ne manque pas une journée. Il dit, je viens de si loin. Donc, j'ai beaucoup d'amour pour l'étude. Je viens de très loin pour vous enseigner. Écouter toutes sortes de classes, c'est aussi se divertir. Mais lire le Murli, écouter le Murli, écrire le Murli, ça c'est de l'étude pour comprendre exactement ce que Brahma Baba a compris de l'étude du Murli. Je dois devenir comme Shiva. Je ne dois pas devenir comme qui que ce soit, je dois devenir comme Shiva Baba. Et ce sont des points très subtils. Et il y a beaucoup de classes. Ce que je ne dis pas de ne pas écouter toutes ces classes, mais ce que je vous dis, c'est que le pouvoir va venir du Murli, pas de toutes ces classes qui sont. Et certains disent, ah, c'est plate le Murli, alors vous n'avez donc pas la base de ce que vous avez besoin d'étudier. Dit Moïni. Donc, j'étudie la connaissance du professeur suprême parce que la sagesse, la sagesse est dans le Murli de Baba. La vérité, si vous voulez vraiment
trouver la vérité et pratiquer. Vous devez lire le Murli. Même si vous prenez que quelques points, vous pouvez pratiquer toute la journée avec un point ou deux du Murli. Et c'est alors que le professeur suprême, vous allez sentir la présence du professeur suprême. Et à chaque fois, Baba va vous guider. Et quand les pensées vous viennent facilement, Baba vous dit, cela devrait être comme ceci, cela doit émerger dans l'intellect. On ne doit pas se dire, ah, c'est dans le Murli d'aujourd'hui, c'est un point du Murli. Ça doit revenir. Ce n'est pas simplement reviser, mais on doit reviser pour créer la conscience de ce qu'on a appris. Et être complètement concentré. Et laisser la connaissance entrer dans le contenant doré qu'est l'intellect. Baba est le professeur suprême. Et Brahma Baba était un bon étudiant et aussi un bon professeur. Si Brahma Baba n'avait pas été un bon étudiant, il n'aurait pas pu utiliser sa bouche pour enseigner. Parce que Brahma Baba a reconnu son professeur suprême. Brahma Baba disait que en tant qu'enfant, il n'était pas un bon étudiant. Il avait une mentalité de marchand. Mais quand il a appartenu à Shiv Baba, il est devenu un bon étudiant. Parce que la sagesse qui vient, que l'on prend en ce moment, sera à nous pour tout le kalpa. À chaque kalpa, je crée ma fortune. Et les études, et les apprentissages, les enseignements, l'étude se font jusqu'à la fin. Et ici, on étudie jusqu'à la fin. Ça peut être beaucoup de travail, mais ça peut aussi devenir naturel quand on utilise la connaissance. Alors, la pratique de la conscience de l'âme, c'est une partie pratique. L'autre partie, Brahma Baba nous enseigne à être en conscience de l'âme. Et en prenant les points et en parlant régulièrement et en les appliquant, la journée passera en étant toute la journée dans le souvenir de Baba. Alors, quand Baba parle du succès dans tout ce que l'on accomplit, à moins si on est dans le souvenir, si on est d'abord se souvenir et ensuite on pourra décider. Ensuite, on pourra décider, on pourra prendre une décision. Donc, créer la présence de Baba à travers le souvenir, c'est notre vrai amour envers Baba. Donc, cette dernière partie du pèlerinage pour chacun d'entre nous, c'est de prendre les bénéfices de toutes les relations avec Baba.
D'abord, celle de la mère et du père, Is in their own way, right? et mère, père et professeur, chacun à leur manière. Patience, tolerance, La patience, la love, tolérance. so much tolerance, so much patience, Tolérance, je l'ai appris de ma mère Lokik. keeping everyone happy. Garder tout le monde heureux. And our daddies, good students, good students. Et les daddies étaient de bons étudiants. Les daddies jusqu'à maintenant. Une daddy écrivait tous les points au sujet de l'omniprésence. D'autres écrivaient des points sur la connaissance. Et c'est une vraie vie d'étudiant. 40 minutes, 1 heure de Murli et ensuite toute la journée on étudie. Mais si on est un étudiant divin, et si je suis un enfant de papa, Intellect very occupied. on entretient notre intellect à étudier. Why not enjoy godly student, godly child? Pourquoi ne pas Life, right? apprécier cette belle vie d'étudiant And that is divin? awareness, right? Et Doing everything. c'est une conscience. Love, Faire tout cela en appréciant doing for Baba. Baba. Je le fais pour le Yagya. So this hardness, it's kind of Donc, ce dur labeur things in a hard way. et faire des choses It's de because façon of lack parce of que c'est difficile. awareness. Et cela semble être un labeur et devient un labeur parce So qu'on power oublie à is qui on lot appartient. of power. Donc, le pouvoir qui est nécessaire en ce moment, beaucoup de pouvoir Their self-transformation, pour notre transformation helping du Yajna soi, with that love and power. pour aider le Yagya dans cet amour et ce pouvoir, So that as yesterday was that even nature elements will help. pour que même les éléments aideront et tout deviendra complètement divin. So that is what, as I am listening on Baba's relationship, Et c'est ce que j'entends quand je pense aux relations avec Baba. On est dans l'ivresse. Qu'est-ce qui me manque? Rien. Je reçois l'héritage complet. Je ne sais pas. On reçoit tout cela de Baba. Personne d'autre ne peut nous donner ce genre d'héritage. Et je me rappelle toujours, je me le rappelle régulièrement, dit Moïni, c'est Baba qui me donne tout. Donc, je n'ai pas besoin de regarder les êtres humains autour de moi. Ce sont des âmes, ce sont tous les enfants de Baba. Et tous font des efforts. Même Brahma Baba, il a partagé avec les autres, mais tous les efforts sont faits, chacun pour soi. So I have to do for the self, right? Donc, je dois le faire pour moi. Tous les efforts sont faits pour l'âme. Créer à travers des méthodes de façon constante, naturelle. Je suis l'enfant de Baba et je suis un bon étudiant. OK. Om Shanti. Alors, c'est le Murli de Mama. Welcome to Victory Journey, Mama's Murli, the lucky and lovely star who listened, churned, imbibed, La belle inspired.
l'étoile chanceuse et aimante qui a écouté et Bharati. Le Père incorporel Shiva joue de la flûte de la connaissance à travers Brahma. Elle écoutait la douceur de la flûte du Murlidhar. Elle étudiait la flûte de la connaissance, le Murli. Et elle est devenue celle qui jouait du sitar de la connaissance, la déesse de la connaissance, le Murli de Mama. Le Père s'assoit et explique toutes ces choses que vous n'avez pas besoin de prendre. Vous n'avez pas besoin de prendre des vaches, de faire leur service, ni de faire quoi que ce soit d'autre avec elles. Toutes ces choses sont mentionnées dans les Écritures. Et les chrétiennes qui s'assoyaient pour convertir les personnes disaient « Oh Dieu Krishna, vous voyez, il avait 108 femmes. Il était si vicieux. Regardez notre Christ, il n'a jamais eu de femme, il n'a eu qu'une mère, Marie. Elle a mis au monde, il a été mis au monde par une vierge, Mère Marie. Il n'était pas comme Krishna. Il disait de telles choses, il louait leur propre religion. Il disait aussi, voyez votre Dieu, Ramchandra, il avait une femme, Sita, qui a été enlevée par quelqu'un. Votre Dieu est si faible que quelqu'un peut enlever sa femme. Ainsi, les chrétiens diraient de telles choses à propos de votre Dieu et convertiraient les gens. L'un est connu pour voler les femmes des autres, n'est-ce pas? Et ils disent que Krishna a volé Rukmani, Satyabhama. Toutes ces choses ont été écrites dans les Écritures. Alors, voyez comment vos dieux, ce sont vos dieux, les dieux de l'Hindoustan. Voyez comme ils sont. Mais ce sont des choses qui ont été mentionnées dans les Écritures par les écrivains. Ils ont également écrit que Draupadi avait 5 maris. Nous garderons également 5 maris, un mari, 2 maris. Et elle portait des bagues et plus elle avait de maris, plus elle avait de bagues. Un mari, une bague, 2 maris, 2 bagues. Basé sur cela, on savait de combien de maris elle avait. Alors aujourd'hui, l'immoralité est toujours là, mais ce n'est pas les vrais Draupadi. Ces 5 maris étaient mariés à 5 Pandavas et Draupadi. Il n'y avait pas seulement une Draupadi, mais il y avait aussi les Duryodhana. Ce que ça veut dire, c'est que tout cela a été un peu distorsionné comme histoire. On distorsionnait dans les Écritures et cela nous donnait des éléments qui étaient faux. Et c'est ce qui est arrivé à Bharat. On a eu des éléments qui étaient faux. Alors, le Père nous a dit, le Père qui était un diamantaire, c'était une histoire au sujet d'Aga Khan. Et le frère dit, combien vous avez de femmes? Vous avez 500 femmes. Mais oui, mais Dieu en a eu 108, je peux bien en avoir 500. C'est un bon deal. Alors, quand Dieu dit 108 femmes, pour un être humain, c'est quoi d'avoir 500 femmes? Alors, il y a toujours beaucoup de distorsions. Les êtres humains apprennent à partir des Écritures. Il y a plusieurs éléments qui sont faux et les choses qui sont précis. Même les hommes saints et les sages ont été piégés par les rats des forces du mal. Comment les a-t-on libérés? Dieu va les libérer. Alors, tout le monde est pris dans les liens de Maya et sont capturés dans le piège à rats. Ils sont pris dans un siège à rats. Et de la même manière, quand ils sont pris dans un siège à rats comme ça, c'est la même chose que d'être pris dans les liens de Maya. On devrait montrer ces pièges à rats
pour leur montrer comment ils sont mal pris dans les pièges à rats. Les visages de rats qui nous sont montrés, qui sont capturés dans les pièges à rats, ce sont simplement des êtres qui sont pris dans... Alors, le Père suprême, l'âme suprême, vient briser ces liens et donne par le pouvoir du yoga et de la connaissance et libère les êtres humains de ces liens. On ne peut pas se libérer soi-même. On a besoin du pouvoir de l'unique pour se libérer et aussi, il vient pour nous libérer tous. मिस्री से भी मीठे लगते तेरे बोल बड़े अनमोल शब्द ज्ञान ते सुन कर तेरे हुए असुर भी डावाडोल पर्वत से ऊंचा सागर से गहरा तेरा अनुपम ज्ञान तेरे गुण तेरी पहचान तुम हो मम्मा उच्च महान Alors, Alex Parivar, une famille unique, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Donc, le programme de demain, ce qu'il y a de spécial, c'est l'étude du Murli à 17 h et la Mrit Vela, bien sûr, demain matin. La série hindi, puis la série en anglais, le Bogue, le rôle offrande de Bogue, à partir de 19 h, entre 19 h et 19 h 30, et le message de Bogue. Et on annonce aussi la bâtie qui a lieu tout au long de la journée. Alors maintenant, c'est Sister Shreen qui va nous donner le devoir pour demain. Om Shanti everyone. Om Shanti à chacun. Bonsoir Didi. So I actually have 10 points today. Elle a 10 points aujourd'hui. Voilà So, I thought it was very interesting what you said that ce que tu as dit. whatever we need, we really have to take it from Baba. There is really Quand no ce way dont on a around it. besoin, on le prend de Baba. C'est le premier. That it has to be one strength, one support. Et c'est une force et Whenever I un need, soutien. I go to Baba. Et à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je vais voir Baba. I was really touched by what you shared about daddies and their diaries. Et les daddies et leurs journaux intimes. Elle écrivait, elle parlait de l'omniprésence, l'autre parlait du Sadhguru. Donc, elle n'avait pas nécessairement beaucoup d'éducation, d'instruction, mais elles étaient de bonnes étudiantes. C'est les daddies. Et elle dit le quatrième point. Le quatrième point, c'est il y a beaucoup de recherches en ce moment. Et Baba nous a donné cette connaissance. Et Baba est toujours, on doit toujours étudier toute notre vie. Et Baba le disait il le disait en 1936 qui nous disait on devra étudier toute la fois. Et toute la sagesse que l'on prend en ce moment, que l'on inculque, qui nous sera utile pour le Kalpa en entier. Et le point suivant, si on révise, on doit faire en sorte que la révision devienne une conscience, que cela devienne, on devienne plus conscient. Et le pouvoir ne peut être obtenu que par le Murli.
Je n'étudie pas d'autres classes à part cette classe ce soir, mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent toutes sortes de classes. Et je suis d'accord, on est d'accord. C'est souvent simplement de la distraction. Alors, si on veut vraiment avoir du pouvoir, on doit vraiment étudier le murli. C'est la façon de faire. Et l'autre point, c'est que Baba est un professeur, un bon professeur qui vient de si loin et qui nous enseigne 365 jours par année. Il est toujours là, il est toujours présent et le fait qu'il vienne de si loin. Et le prochain, c'est qu'on peut combiner le- la connaissance et le service et le souvenir et la connaissance. Et que les pensées, comme dernier point, créent une conscience et la conscience devient un pouvoir. Et le dernier, il y a quelques jours, Baba parlait dans le Murli, il parlait des 8 heures de souvenir, service du souvenir. Et c'est mon dernier roman. Comment est-ce que je peux utiliser le Murli? Et comment est-ce que je peux avoir le service du souvenir et comment est-ce que je peux utiliser le Murli pour avoir plus de service dans le souvenir. Donc, le travail de demain, alors Param Shikshak, c'est le professeur suprême. Baba est le père de toute façon et il a un plus grand rôle en tant que professeur. Baba nous donne la connaissance qui est latente en lui. Il est d'abord, il donne la connaissance et ensuite il est l'océan de connaissance. Param Shikshak, the supreme teacher. Param Shikshak, le professeur suprême. Baba is the father anyway. Baba est le père de toute façon, mais il a un plus grand rôle en tant que professeur. Baba gives Baba donne la connaissance qui est latente en lui. He's first the ocean of Il est knowledge, d'abord l'océan de connaissance the purifier. et ensuite il est le purificateur. शिव भगवान वाच Param Shikshak, le professeur suprême. बाप तो है ही
परंतु टीचर बनेगा जास्ती चलता है। Baba est le père, बाबा वह mais il est ज्ञान देते aussi हैं un grand rôle de जो मेरे professeur. भीतर छिपा है। Baba donne la connaissance et elle est latente en lui. पहले बाप ज्ञान Il का est सागर l'océan de फिर connaissance पतित पावन et है। aussi il est le purificateur. ओम शांति। Om Shanti.